Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur un exercice modèle concernant le chapitre 1, mouvement de rotation d'un corps solide. Donc, pour simplifier la tâche, on va travailler sur une montre classique, comme vous voyez sur le tableau. Une montre classique, elle est constituée de deux aiguilles. Une aiguille des minutes, c'est la grande aiguille, et une aiguille des heures, c'est la petite aiguille. Alors, la première question, vous savez bien que les deux aiguilles tournent. La première question, c'est de calculer la vitesse angulaire qu'on a notée oméga g du grand aiguille. Donc, on a vu déjà dans le cours c'est quoi la vitesse angulaire et sa relation avec la période. Et vous savez bien que l'aiguille, pour faire son départ d'un point et pour retourner au même point, elle a besoin d'une durée égale à 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Ça est appelé la période du grand aiguille. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Soit la vitesse angulaire oméga g égale à 2p sur tg. Ça, c'est la formule qu'on a vue dans le cours, avec t est exprimé en secondes et oméga g est exprimé en radians par seconde. Très bien. Donc, t, g, c'est la période effectuée par le grand aiguille. Donc, il correspond à quoi? T, G, il correspond à 1 heure. 1 heure, on va la convertir en minutes, c'est 60 minutes. Mais dans le système international est exprimé en secondes, donc on doit multiplier par 60, ça donne 3600 secondes. Donc, on passe à l'application numérique. Donc, vous avez oméga g égale à 2p sur 3600 secondes. P, c'est 3,14. Donc, vous allez utiliser la calculatrice et retomber sur une valeur oméga g est à peu près égale à 1,75 fois 10 moins 3 radians par seconde. Bien. Alors, très bien. Maintenant, on passe de la même façon, on va traiter la vitesse angulaire oméga p de la petite aiguille. Donc, la différence entre la période du grand aiguille et du petit aiguille. Le grand aiguille, nous avons dit que sa période correspond à 1 minute, c'est-à-dire 3600 secondes. Mais pour la petite aiguille, pour faire une tournée de 3 heures et va revenir à 3 heures, elle a besoin d'une période de 12 heures. Donc, on va écrire de la même façon, soit oméga p, c'est 2pi sur tp, avec tp égale à 12 heures. Donc, elle a besoin de 12 heures. On va la convertir. D'abord, en secondes, on doit multiplier par 60, ça va donner en minutes. Et après, on va multiplier par 60 pour la convertir en secondes. On va tomber sur une valeur de 43 200 secondes. On passe à l'application numérique, bien sûr. On va tomber sur la valeur oméga p égale à 2pi sur 43 200 secondes. En utilisant la calculatrice, on va trouver que oméga p à peu près correspond à une valeur
de 1,45 10 puissance moins 4. Donc, vous avez une petite remarque, vous constatez bien que la vitesse angulaire de la petite aiguille est inférieure par rapport à la vitesse angulaire de la grande aiguille. Alors, ce qui concerne la question 3, à quel instant les deux aiguilles se superposent-elles à nouveau? C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? Ils vont se mettre sur un même numéro. Alors, comme vous avez vu dans le cours, que la vitesse, donc vous avez le mouvement des deux aiguilles est circulaire uniforme, alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que θ de la grande aiguille, fonction de t, égale oméga g fois t plus θ0 de g, ça c'est ce qu'on appelle l'abscisse à l'instant t égale à 0, et l'équation horaire de la petite aiguille égale oméga p fois t plus θ0 p. Ce sont des équations horaires. Alors, on prend, pour simplifier la tâche, on prend que θ0 du grand aiguille et θ0 du petit aiguille égale à 0 à l'instant t égale à 0. C'est pour simplifier la tâche. On a l'expression va s'écrire de la façon suivante. Oméga t égale à oméga g fois t et θ p de t égale oméga p fois t. Donc, nous sommes là pour simplifier la tâche des équations horaires des deux aiguilles. Très bien. Notre but dans cette question, c'est de déterminer à quel instant ils vont se superposer pour la première fois, c'est-à-dire à nouveau. Donc, les deux aiguilles, se rencontrent alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Ils vont se rencontrer, c'est-à-dire pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence des deux aiguilles, la différence des équations horaires des deux aiguilles doit être égale soit 2π, 4π, 6π, etc. En général, c'est K 2π. Parce que 2π correspond à un périmètre de la tournée complète. Avec K, bien sûr, appartenant, c'est un nombre entier naturel non nul. Alors, pour la première fois, on prend K égale à 1. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que θ g de t moins θ p de t égale à 2π. D'accord? Donc, on va essayer de remplacer l'expression de θ g du grand aiguille par oméga g fois t. Et l'autre, c'est oméga p de t égale à 2π. Donc, on va factoriser par t. Ça va donner que t facteur de oméga g moins oméga p égale à 2π. Bien.
finalement, on écrit que T égale à 2pi sur oméga G moins oméga P. Donc maintenant, il nous reste à faire l'application numérique. On remplace. Alors, 2pi, vous savez bien que pi c'est 3,14. Donc ça devient 2 fois 3,14. Oméga G, c'est déjà trouvé, c'est 1,75 10 puissance moins 3. Et l'autre, c'est 1,45 10 moins 4. Et finalement, vous allez trouver une valeur à peu près égale à... On a fait des calculs et on a trouvé que T, c'est à peu près égal à 3927 secondes. Bien. Donc, ça, c'est le temps nécessaire pour que les deux aiguilles se rencontrent à nouveau pour la première fois. Hein. Faut faire attention pour la première fois. Donc, pour faciliter la tâche, on peut convertir cet instant T en heures, en minutes et en secondes. Donc, on peut l'écrire que T égale à 3600 secondes plus 900 secondes plus 27 secondes. Alors, 3600 secondes, c'est 1 heure. 900 secondes divisé par 60 secondes, ça donne une valeur de 5 minutes et 27 secondes. Donc finalement, on a trouvé la période nécessaire pour que les deux aiguilles se superposent à nouveau, ou bien se rencontrent pour la première fois. Donc je pense que vous avez bien compris cet exercice modèle et vous avez une idée quand même sur ce qu'on appelle les vitesses angulaires et comment on utilise les équations horaires pour aboutir à une période T qui correspond au temps nécessaire des rencontres des deux aiguilles. Donc, on est arrivé à la fin de cette séance et je vous souhaite de nouveau une bonne journée et on se voit, Inch'Allah, pour la prochaine séance. À bientôt.